Dans cette vidéo, nous allons voir sur un exemple comment déterminer le sens de variation d'une fonction à l'aide du signe de sa dérivée. Exemple. Soit f la fonction définie sur l'intervalle -4,9 par f de x égale -x au carré plus 10x plus 7. Il faudra d'abord calculer sa dérivée f' de x, étudier le signe de f' et en déduire les variations de f. Tout d'abord, petit 1, calculons la dérivée de f. f de x est égal à -x au carré plus 10x plus 7. La dérivée de f, f' de x, pour la calculer, nous allons d'abord dériver -x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc la dérivée de -x au carré, c'est moins 2x. Puis je calcule la dérivée de 10x. Ce sera 10 fois la dérivée de x. Quelle est la dérivée de x? C'est 1. Donc j'écris 10 fois 1. Puis je calcule la dérivée de 7. 7, c'est un nombre sans x. Sa dérivée, c'est 0. f' de x est donc égal à -2x plus 10 fois 1 plus 0. Je simplifie, ça me donne -2x. 10 fois 1, ça fait 10. Plus 0, je ne l'écris pas. La dérivée de la fonction f est donc égale à -2x plus 10. Maintenant, étudions le signe de cette dérivée. Je cherche d'abord à savoir quand est-ce que la dérivée vaut 0. Je vais résoudre l'équation f' de x égale 0. Ce qui revient à résoudre, -2x plus 10 est égal à 0. Je passe le 10 à droite en faisant -10 de chaque côté de l'égalité. J'obtiens -2x égale -10. 0 moins 10, ça fait -10. Puis je divise les deux membres de l'égalité par -2. À gauche, il me reste x. À droite, j'obtiens -10 divisé par -2. Je calcule le résultat de cette division, j'obtiens 5. Ma dérivée s'annule pour x égale 5. Je peux commencer à remplir le tableau suivant, qui comporte 3 lignes, une ligne pour les valeurs de x, une ligne pour le signe de f' de x, et une ligne pour les variations de f. Je commence par écrire les bornes de l'ensemble de définition. La fonction était définie sur l'intervalle -4,9. J'écris donc ici -4, et à l'autre bout, 9. Dans le petit 2, j'ai trouvé que la dérivée s'annulait pour x égale 5. Je peux donc écrire sur la première ligne que lorsque x vaut 5, la dérivée vaut 0. Il me reste à déterminer quel signe écrire à gauche du 0 et à droite du 0. La dérivée de f, f' de x, est égale à -2x plus 10. C'est une fonction affine, donc de la forme mx plus p. Le m, le coefficient du x, je l'ai surligné en vert, il est égal à -2. -2, c'est négatif. Cette fonction affine est donc décroissante, elle va passer du plus vers le moins. À gauche du 0, j'écris donc plus, et à droite du 0, moins. Si le coefficient du x avait été positif, on serait allé du moins vers le plus. Il nous reste à répondre à la troisième question, déterminer les variations de f. Pour trouver les variations de f, j'utilise un théorème vu dans les vidéos précédentes, qui dit que si la dérivée d'une fonction est positive, alors la fonction est croissante, et si la dérivée d'une fonction est négative, la fonction est décroissante. Je vois dans le tableau que sur l'intervalle -4,5,
la dérivée de f est positive. La fonction f est donc croissante sur l'intervalle moins 4, 5. Sur l'intervalle moins 5, 9, la dérivée de la fonction f est négative. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle 5, 9. Pour terminer de remplir le tableau de variation de f, je dois maintenant chercher les images de moins 4, de 5 et de 9 par la fonction f. Calculons l'image de moins 4 par la fonction f. Je remplace x par moins 4 dans l'expression de f de x, moins x au carré plus 10x plus 7. Le moins x au carré devient donc moins 4 au carré. Le 10x devient 10 fois moins 4. Et je rajoute 7 à la fin. Moins 4 au carré, ça donne moins 16. Plus 10 fois moins 4, ça donne moins 40. Plus 7 à la fin. J'obtiens donc moins 56 plus 7, ce qui donne moins 49. L'image de moins 4 est donc égale à moins 49. Dans le tableau, sous le moins 4, tout en bas, j'écris moins 49. Calculons maintenant l'image de 5 par la fonction f pour compléter le tableau ici. Je remplace x par 5 dans l'expression de f de x. J'obtiens moins 5x au carré plus 10 fois 5 plus 7. Moins 5 au carré, ça me donne moins 25. Plus 10 fois 5 plus 50 plus 7. Ce qui me donne en fait 57 moins 25, c'est-à-dire 32. L'image de 5 est égale à 32. Au bout de la première flèche, ici, je peux donc écrire 32, sous le 5. Il me reste à déterminer l'image de 9 par la fonction f. De la même manière, je remplace x par 9 dans l'expression de f de x qui est là. Ça me donne moins 9 au carré, plus 10 fois 9, plus 7. Moins 9 au carré est égal à moins 81, plus 10 fois 9, 90, plus 7. Moins 81 plus 90, ça fait 9. 9 plus 7, ça donne 16. Au bout de cette flèche, je peux écrire 16. Mon tableau de variation est maintenant complet. À l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel de construction graphique, je peux vérifier si les variations de la fonction f que j'ai trouvées sont correctes. Voici la courbe représentative de la fonction f. On voit que sur l'intervalle moins 4, 5, la courbe monte, donc la fonction est croissante sur l'intervalle moins 4, 5. Jusqu'à ce que x arrive en 5, elle est croissante. Et après 5, entre 5 et 9, la fonction est décroissante. Ça correspond à ce qu'on a trouvé dans notre tableau de variation. Après, je vérifie que le moins 49, le 32 et le 16 sont des valeurs correctes. L'image de moins 4, elle semble très proche de moins 50. Donc le moins 49 paraît correct. Puis je monte au maximum un peu au-dessus de 30. 32 paraît une valeur très acceptable graphiquement. Puis elle redescend à environ 15. J'ai trouvé 16. Ça semble correct également. Voilà, l'exercice est terminé. Nous avons vu comment, à partir du signe de la dérivée, on pouvait connaître les variations de la fonction f.